Un gars chez le pays des autres. Bonjour, bonjour. Alicia Paquet. Et donc t'as pas, va, viens boire, non. Envoie-toi, tu viens ici, viens boire. On est à Jakarta. Ce n'était pas l'affaire des examens le mois-ci là. Moi, j'allais moi-même en Côte d'Ivoire là. Le billet d'avion n'est même pas cher. Ah ouais, il faut parfois boire la bière le matin. Ici, c'est le matin déjà. On partage le live et puis on parle. On parle du succès de Happy de Foulane. Les gens sont surpris. Pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi vous êtes surpris? Mais vous êtes vous dit qu'il y a des situations dans la vie qui doivent nous servir de leçons dans la vie. Il y a des situations quand tu vois, arrête de crier. Pourquoi tu cries? On dit que l'esprit est plus fort que tout. Nous sommes la carrosserie. Ce qui nous met debout là, c'est notre âme, c'est notre esprit. C'est ce que nous faisons qui nous tient debout pour longtemps. Il y a des succès qui ne vont jamais durer. Mais oui, il y a des succès qui ne vont jamais durer. Pourquoi? Parce que tu as trahi tes amis. Parce que tu as trahi une personne. Vous voulez quoi? Mais le plus important, c'est de mettre l'homme sur terre. C'est tout. Arrêtez de crier là que oh, Happy de Foulane, il a échoué. Ça ne vient pas de lui, c'est le karma. C'était un groupe de personnes. Ils se sont associés pour faire des choses ensemble. On ne sait pas ce qui est arrivé. Lui, il est parti de son côté et ça a pris. Et puis bim, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le gang, tu partages tes amis, tu demandes les excuses, tu te mets en genoux. Tes amis mettent la main sur toi, ils te donnent l'onction que ok, tu nous as abusé, mais voici le gang. On mange ensemble. Tu es malin. Il y a des choses que dans la vie, tu es obligé de faire avec. Il y a des gens que tu vois dans la vie, ils réussissent, mais ils marchent avec une personne. Vous posez la question que, mais celui-ci, il fait quoi avec celui-ci? Qu'est-ce que le monsieur fait avec tel chaque temps, alors qu'il n'est pas bien pour lui? Il est obligé. Vous n'avez pas suivi Thomas Sankara. Thomas Sankara a dit qu'il y a des gens dans la vie que quand on te dit qu'il va te faire du mal, ne te dérange même pas. Ne cherche même pas à te protéger. Pourquoi? Parce qu'il te connaît mieux que tout le monde. Il te connaît même plus que toi-même. Il parlait de Blaise Compaoré. On lui avait déjà rapporté que comme tu vois là, ton ami est en train de préparer quelque chose contre toi. Il a dit que si ça vient de Thomas Sankara, si ça vient de Blaise Compaoré, il le connaît mieux que tout le monde. Il y a des personnes qu'on ne trahit pas dans la vie. Il y a des amis qu'on n'esquive pas. Tu les fuis, tu chutes. Bah oui. Tu les fuis, tu chutes. Donc il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Et de surcroît, quand vous avez quelque chose en commun, et tu décides d'aller profiter toi seul, faisons beaucoup attention la vie. Faisons beaucoup attention. Ouais. Dans la situation de Happy de Foulane, ça ne m'inquiète même pas du tout. C'était prévisible. C'était prévisible. Et les gens parlent, vous croyez que le succès c'est quoi? Réussir n'est rien. Hein. C'est réussir pour longtemps qu'il y a un problème. Réussir c'est quoi? De midi à 14h, on voit les gens dans les grosses voitures. Quelqu'un a vendu la maison familiale, il s'achète une belle voiture, il enjoy, un an après il disparaît. Réussir c'est quoi? Et que j'ai envie de réussir. Réussir c'est quoi? Réussir n'est rien. Tu peux ramasser un sac d'argent, tu fais le tapage partout, mais un matin tu disparais. C'est de se maintenir qui fait le problème. C'est de se maintenir. La vie, c'est de tomber et te relever constamment. Combien de personnes tombent et se relèvent? C'est quand tu tombes une fois, deux fois, que tu peux venir parler fort. J'ai eu affaire à un petit une fois, je riais moi seulement. Je me dis, grand frère, mais comment on te voit maintenant? Tu es là. Pourquoi tu m'as... Tantôt tu avais le vélo, tantôt tu avais la moto, mais grand, alors que tu as une belle voiture. Mais pourquoi? je me tourne, je ris. Mais oui. Je ne suis plus là pour... Je ne m'en donne plus à ce qui est agréable. Je m'en donne à l'utilité.
Eh, tu vois un peu. Voilà. Je me bats pour manger, pour me vêtir. Je ne suis pas un sapeur. Je ne suis pas un sapeur. OK? Voilà. Être sapeur, c'est un métier. Je ne suis pas un sapeur. Je couvre mon corps. Donc, je ne suis pas dans vos histoires là. Je viens d'un pays très pauvre. Pour m'atteler à certaines choses. Que oh, il est habillé comme ça, il est bien habillé. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis un homme en santé. Parce que j'exerce mes petits exercices physiques. Pour être en santé, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc le reste là, ça m'est égal. Ou un peu, non? Voilà, parce que le plus important, c'est de durer dans ce que tu fais là. C'est ça le problème. Oui. Avoir le succès, c'est autre chose. C'est une chose. Mais, gérer le succès, ça en est une autre. C'est ça le plus dur alors. Vous voyez, beaucoup de personnes réussissent normalement. Mais, dans le succès, pendant tout le parcours du succès là, il y a ce qu'on appelle les vices. Les vices. Si ton père n'est pas vivant, si ta mère n'est pas vivante, si ton père n'est pas éveillé, si ta mère n'est pas éveillée, non, tu es cuit. Tu vas faire face à beaucoup de turpitudes dans ta vie. Voilà. C'est une grâce quand tu as un parent qui est élevé. Prie que ton père qui est élevé là soit encore vivant. Quand tu vas réussir. Sinon, tu vas mourir comme un rat. Mais oui, attends. Et c'est ça, dis donc. On parle parce que, attendez, moi je suis rentré au Cameroun, j'avais quel âge? J'avais 75 millions. J'avais 20 ans. J'étais rentré pour ma première fois. J'étais attaqué partout. Le cotage, les commissaires sortent partout, on m'arrête. On dit qu'il a fait comme ça. Mon maçon peut acheter quelque chose. On dit qu'il a envoyé avec le faux billet. Les problèmes, donc dans les commissariats partout. Puisqu'on se tourne, on sait qu'il n'a pas de père. Mais quand on connaît que tu as un père qui est éveillé, on ne t'attaque pas. Non, oui. Regardez un gars comme Choupo-Moting, tu vois, c'est son père qui est devant. Un gars comme ça, là, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Son père va prendre la parole et dit qu'il m'a dit donc. Quand tu vois le père de Choupo-Moting, tu sens que oui, c'est un père. Quand tu vois le père de Kylian Mbappé, Wilfried Mbappé, tu sens que non, voilà un père. Donc, ça veut dire avant de tomber sur l'enfant, tu vas trouver un homme. Tu vas trouver une mère qui sont les protecteurs de l'enfant. Mais nous, c'est là. La mère dans son coin là-bas. Si. Tout pour elle, c'est Dieu. Elle connaît qu'on peut toquer quelle porte. Attends, moi, tu vas attaquer mon enfant comment? Si je suis là, comment tu vas attaquer là? Je ne connais pas qui. Je connais qui elle va rencontrer. Je connais qui. Ben oui, c'est pourquoi on dit que la grâce, il ne suffit pas seulement de réussir. La gestion de la réussite, c'est la chose la plus difficile du monde. Mais oui, quand j'ai vu l'interview de Paul Pogba, regardez Paul Pogba, au sommet des sommets, aujourd'hui, ce n'est que les multitudes de problèmes. Oui, parce que quoi? La gestion de la starmania, c'est un autre problème. Tu es millionnaire, tu es superstar. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? On t'invite. Même ton petit frère, il y a la ligne rouge. Hey, ne traverse pas. Jusqu'à quand ton petit frère, comment tu le regardes? Il sent que le grand cela, il connaît ça. Oui, tu as les limites. Et là, fais attention, gars, fais attention. Prions beaucoup, hein. Prions beaucoup. Ah, puis le foulard, lui, c'est qui, non? On a vu les mamans Guéa. Elle est morte, on n'a que cotisé. Les balisati. Ah, puis le foulard, c'est un enfant dieu. Il suffit seulement qu'il prenne le temps, il se repose, il peut même s'égarer. C'est juste que il veut toujours être sur la scène des projecteurs. Et c'est les affaires des réseaux sociaux. Mais il n'est ni le premier ni le dernier à avoir le succès. Et il est encore très jeune, il peut encore se refaire. Il suffit seulement que Happy de Fouland se recule. Voilà, il suffit qu'il se recule. Et maintenant, là, c'est le travail de la famille. Ça n'émane plus du manager. Le manager ne peut rien faire. Voilà, il faut être quelqu'un de la famille pour avoir un pouvoir sur un gars comme Happy de Fouland. Un grand frère, un grand frère qui a les qualités, que parfois il faut même gifler. Un père, un papa qui est là, qui veut dire, monsieur, tu sais qui tu es. Tu es un esprit. On a parlé de toi dans ce pays. On a parlé de toi dans ce pays. Tu es un chef. Mais qu'est-ce que tu deviens, toi? Laisse ce que tu prends là. Donc, un gars comme Happy de Fouland, un manager ne peut rien faire. Donc, on te dit qu'il prend les cailloux, il prend ci, cela. Non. Tu mets ton nom sur lui actuellement là, tu vas perdre. Parce qu'il a influencé aux choses du mondaine. Il ne connaît pas que lui là. Il a une machine d'argent. Il ne connaît pas qu'il a une entreprise. Oui, la célébrité, c'est l'argent. Si tu ne connais pas. Je sais de quoi je parle.
Quand tu es connu, tu ne souffres pas. Si tu souffres, c'est toi qui veux. Mais oui, tu souffres, c'est toi qui veux. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, je vois les gens, parlons-nous de Appui des Foulants. Tu as participé à la cagnotte Mbanga Diaspora? Hein? Est-ce que tu as participé? Allô, man. Vous êtes en train d'écouter les trucs de Mbanga Diaspora. Mais vous ne pouvez pas participer. Vous êtes méchants. Le Camerounais avec la sorcellerie. Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Hein? Tu ne peux pas dire là. Tu fais comme tu donnais les ordres. Mais si je regarde, mais tu n'as même participé. Oui, il veut taper peut-être ton nom. Il veut voir que tu n'as jamais participé. Hein? Tu n'as jamais participé. Mais toujours en train de voler le savoir des gens. Hein? Toujours en train de voler le savoir des gens. C'est pas gentil que ce que vous faites là. Victor Kameni. Hein? Regardez. Parle-nous de... Parce que vous voulez profiter. Vous profitez de moi, vous m'exploitez. Donc merci comme ça à toutes ces personnes-là. À ma soeur Anne des États-Unis. Voilà. Qui a fait le dépôt hier. Voilà. À mon frère Elessa, qui a décidé de donner les poulets, près de 20 poulets. Elessa de Dibombari, un brave Camerounais qui fait dans les poules. Bon, pour tous ceux qui ont besoin de poulets, n'hésitez pas à me contacter. Il est de la diaspora, mais il a un poulailler à de très bons prix. Tu achètes 2, il te donne un gratuit. Ce sont des grosses poules. Aman Elessa. Voilà, c'est un frère de Dibombari. Voilà, on a la sœur Guillet de Nantes qui a fait son dépôt. Donc, je vous dis merci à toutes ces personnes-là de pro demain. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, le succès, faites attention. Le succès t'attire plus de malheur que de bonheur. Ok? Le succès t'ouvre les portes. Mais, toutes les portes. C'est ça le problème. Le succès t'ouvre les portes. Mais toutes les portes. Voilà ce qui est sur le succès. Voilà ce qui est sur le succès. Quand tu as déjà réussi, tout le monde accourt vers toi. Le bien, le mal vient vers toi. Pourquoi? Parce que chacun a besoin de ton énergie. Chacun fait tout et tout pour te rencontrer, pour te sucer, pour raqueter, pour gratter de ton énergie. Même celui que tu penses qu'il a réussi. Non. Il se fixe success. Il y a le faux succès. Maintenant, quand toi qui as réussi normalement, là, méfie-toi. Voilà pourquoi on dit qu'il y a les lignes rouges. Et c'est le Watt qui sait gérer son succès. C'est pas facile pour les Africains de gérer le succès. On a vu André Onana. Chez le Watt, quelles que soient tes affinités avec lui, quand il atteint un certain niveau de la vie, même la photo, il ne se filme pas avec toi. Comme André Onana, avant que les hommes ne partent en prison, on lui a vu aller se filmer. Oui, c'est ton oncle du village, mais mon ami, ton image compte. Tu ne blagues pas. Sur le Watt, tu as un team manager qui te contrôle. Tu as un chargé juridique, chargé de communication. Tout ce qui va avec. Tu as une équipe. Tu as l'argent, mon frère. Tu as une équipe. Chaque chose a sa place. Et tu veux te filmer avec tel, on dit, hey, non, fais attention. On refuse. Pourquoi? C'est pour rien que les Eminem ont les gars du corps, les Econ, tout ça. Tu vas passer par où? Tout est sur contrat. Il ne se filme pas n'importe qui. Pas parce qu'il se vante, non. Il y a des images qui peuvent éclabousser sa carrière. On a vu avant qu'on arrête les hommes là. Tu vois, Andrew, on n'en a pas se filmer avec lui. On s'en fout que ce soit sa famille. Il veut qu'on s'en fout. Tu es une superstar. Tu es une personnalité mondiale. Ton image compte. Même si c'est ton père, tu le réunis. Même si ton père, c'est le Watt qui connaît gérer la carrière. Voilà pourquoi les Watt, le succès dure pour longtemps. Le succès des Blancs dure pour longtemps, des Occidentaux, même ceux qui sont en Occident, ça dure. Mais chez nous, là, c'est pour un temps. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les restrictions. On est mal entouré. On n'a pas d'équipe. On n'est pas entouré par les professionnels. Mais oui, quelqu'un peut être accusé avec des affaires pendantes au tribunal. Même seulement le fait qu'on dit qu'il a insulté, qu'il a menacé un ambassadeur. Mon ami, chez le Watt, mon ami, tu es sur la ligne rouge. Personne ne se filme avec toi. Ah oui, personne ne se filme. Mais oui, mais il faut faire le dépôt. Il faut faire le dépôt, monsieur Victor Kameni. Ne dis pas que tu aimes mon côté brutal. Ce que je dis, c'est la vérité. Souffre souvent d'écouter la vérité. Tu ne peux pas venir voler mes œuvres et puis tu es incapable de participer à quelque chose que je vais faire qui me donne l'inspiration. Si je suis inspiré, comme tu dis, c'est parce que tu m'écoutes et puis tu trouves
quelque chose dans ce que je dis. Il y a beaucoup là, jusqu'à aujourd'hui, c'est un petit frère. Que grand, moi aussi j'ai voyagé, ouais, je supporte. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Oh grand, j'ai aussi voyagé, maintenant je suis à New York. Je ris. 20 ans, il a même fait un tour au Cameroun. Il n'a jamais fait un tour au Cameroun. Il n'a jamais vu sa mère. Et il pense qu'il a réussi. Ça fait 20 ans que tu n'as pas vu ta mère. Tu n'as pas embrassé ta mère. Tu dis que tu as réussi comment? Tu n'as même pas fait voyager ta mère, venir te trouver là où tu es. Tu dis que tu as réussi comment? Ça fait 20 ans que tu n'as pas vu un membre de ta famille. Comment tu dis que tu as réussi? Tu te sens bien là où tu es. On connaît, le pays a des problèmes. Tu as fait un choix si tu dis que tu as réussi. Soit tu rentres, embrasser même ta famille, dis que tu es vivant et bien portant, me voici. Soit tu fais voyager ta mère venir te trouver là où tu es. Tu as fait un choix. C'est là que vous comprenez que non. Il ne suffit pas de dire seulement qu'on a réussi, non. Il faut prouver que j'ai réussi. Et réussir ne veut pas dire qu'on a le milliard. Réussir veut dire qu'on est mieux que hier. Réussir veut dire on est mieux que hier. Et on peut être mieux que hier pour 2 jours, 3 jours. Après, ça s'arrête. Il faut que ça dure. Il faut que ça prenne pour longtemps. Voilà, puis le foulant, c'est hier, ici devant nous. 2000. 2000. 2020. Ah, puis le foulant. Le voilà, Dieu devient l'ombre de lui-même. Oui, c'est comme ça la vie. Parfois, ça décolle. C'est comme ça. C'est le signe de l'échec. Tu commences à balancer comme ça. Tu commences à balancer. Tu commences à balancer. Tu commences à écouter tes chansons à YouTube, tout et tout. Mais toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Le karma, l'abus. Le mal n'est pas ce qu'on a fait à un inconnu. Non. Le mal n'est pas ce qu'on a fait à un inconnu. Toi et moi, on s'entend. On prend l'argent de celui-là, on ne le connaît pas. C'est une troisième personne, c'est un inconnu, nous on ne le connaît pas. Mais dès lors que je t'abuse lors du partage, je te senta, je vais payer le karma. Je ne ferai rien de cet argent-là. C'est la même chose comme le succès. Apprenons à mettre le succès à terre, on partage. Même quand tu expliques ton problème à quelqu'un, et dans la conversation, il t'apporte une touche de plus. Et que par la suite, c'est ce qu'il a dit là, que tu mets en application et ça marche. Rentre le voir. Rentre le voir. Donne-lui quelque chose. Donne-lui quelque chose. Voilà pourquoi vous voyez souvent les gens qui sont les personnes cultivées, les personnes spirituelles, les initiés. Tu vois, tu t'assois, tu as un ami, tu vois, il vient là, il te donne 200 000. Tu dis que, mais tu te donnes 200 000, pourquoi? Non! Dans la conversation, tu lui as apporté une touche dans quelque chose qu'il était en train de parler. Tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais il y a ceux qui te disent ça souvent. Que tu te souviens, je t'avais donné 200 000, non? Tu m'avais dit que non, j'arrive là-bas, je prends à gauche. Je suis parti, j'ai essayé à droite comme je pensais. Ça n'a pas donné. Je suis rentré à gauche, ça a donné. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné l'argent là. Mais oui, apprenez à payer ce que vous recevez dans la vie. Quand vous êtes dans un groupe, tu écoutes quelque chose, vous avez un projet ensemble, tu pars, toi seul, ça marche. Jubile avec tes frères. C'est comme un match de football. C'est comme un match de football. Tu ne peux pas être là que ce sont les coéquipiers qui t'ont envoyé les passes. Et quand tu marques, tu tapes ta poitrine toi seul. Mais attendez, c'est quoi ça? Est-ce que c'est toi seul là? Tu peux gagner 11 joueurs dans un stade. Tu ne peux pas. Nous devons apprendre à partager notre succès avec nous-mêmes. Donc parfois, il y a des échecs qui émanent du karma, de l'abus, de nos proches. Maintenant, il y a le succès que c'est la mauvaise gestion. La mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce qu'on a peur de dépenser. On a peur de payer. Il y a beaucoup ici là qui m'écoutent là. Mon ami, je te dis que les 1/10, ce que j'ai pensé. Avant de faire un live, je prépare bien. Maintenant, si tu m'appelles par derrière, grand frère, je veux le conseil, tu me payes. Tu me payes. Il y a beaucoup là qui viennent, grand frère, hein, comme tu vois là, je suis en chantier, je voulais faire telle chose. Ah bon, hein, tu es en chantier. Tu as là coulé 2 dalles. Et tu veux que je te donne les conseils pour rien. Tu es malade. Tu crois que je vis comment? Petit Tintin. Si tu es un homme conscient d'abord, tu dois me payer. Tu viens me dire que grand frère, j'ai un budget de 10 millions, je voulais investir. Ah bon? Et demain, il me donner 300 000. Tu dis que grand, laisse comme ça. Moi, tu vas perdre ton argent. Parce que d'abord, tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Tu doutes d'abord, tu doutes de toi. Tu as eu ton argent là pour rien. Tu as eu parce que tu travailles, non? Tu as eu 10 millions parce que tu as travaillé. Et ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans. Souvent, c'est 5 ans d'économie
Parce qu'avant ça, tu vivais d'abord. Mais maintenant, tu vas avec quelqu'un parce que tu sais que non, celui-là, il a dit quelque chose. Maintenant, tu veux qu'il développe ces choses-là. Mais mon ami, tu me payes. Tu me payes. Et demain, tu vas accuser les sorciers du village. Non. Ça se paye, les conseils. Les projets se vendent. Voilà. Il y a des personnes qui sont là pour faire des conseils, qui sont là pour vendre des projets. C'est comme les artistes, non? Vous allez voir quelqu'un qui chante là. Ce n'est pas lui qui écrit. Il n'a que sa voix. Il achète même les chansons. C'est comme mon ancien voisin ici là-bas. Mon ancien voisin ici là. Celui qui a commencé à chanter. Oh, Chico, Hugo Niamé. Quand je le vois à quoi non là-bas, il habitait là quelque part en bas là-bas, pourquoi chez ses parents. Attendez, mais on te dit qu'il ne chantait pas. Mais il donnait les chansons aux artistes jusqu'à ce qu'il a décidé de chanter. Il y a les gens dans l'ombre. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Donc vous voyez les gens, vous croyez qu'ils vivent comment? Non. Comme moi, j'ai là où je donne mes voix. J'ai là où je donne ma voix. J'ai les contrats avec certaines personnes. Ils ont les forums. Banga, voilà, on signe le contrat. Tous les mois, je vais te payer. Mais je veux juste ta voix sur telle situation. Je fais le voix, j'envoie. Ils me payent. Et c'est bien sûr. Ils me payent. Et s'il est blessé, tu veux qu'on fasse quoi? Il est tout dans le faux débat. C'est les effets du succès. Est-ce qu'on doit briller tous les jours? Aboubakar Benson est blessé, mais les réservistes ne servent à rien. Pourquoi vous êtes toujours en train de focaliser votre vie sur une personne? Nous allons passer, le Cameroun va rester. L'équipe nationale, c'est une identité du Cameroun. C'est un emblème du Cameroun. Si Aboubakar Vincent est blessé, et puis ça fait quoi? Les gens ne mangent pas. Hein, c'est à cause de votre mentalité comme ça qu'on a un monsieur qui a 42 ans au pouvoir. On croit que sans lui, le Cameroun n'existe pas. Qui vous a dit ça? Après moi, le Cameroun va exister. J'apporte ma petite touche. Aboubakar a fait sa part. S'il est blessé, Allah garde, comme disent les Arabes, c'est Dieu qui aurait voulu, qui ne participe pas. C'est clair. Il a même trop participé. Où est le problème? On dit qu'il faut être en activité si tu es en santé. Tu te sens bien, ok. Mais si tu as mal, mais on te met de côté. C'est clair. C'est clair. Pourquoi toujours croire qu'il faut absolument faire avec les mêmes personnes tous les jours? Non. Ndando Picard a dit qu'il se sent bien, il est en forme. Le voilà qui a pris la route du Boza pour aller en Côte d'Ivoire. On doit l'accompagner, c'est clair. Parce qu'il a la force. Lui n'est qu'un supporter. Il ne peut pas crier, il ne peut pas danser. C'est la seule chose qu'il sait faire. Hein? Si Aboubakar Vincent est blessé, mais il est blessé. Il est blessé, il ne peut pas jouer. Parce qu'il est blessé. Tu vas porter la godasse comment? Est-ce que c'est le voix bébé au stade? C'est les chocs. C'est les chocs, mes frères et sœurs. Donc, parfois, faites attention, quand vous voyez souvent la vie de quelqu'un balancée comme ça, là, ça dure, autant, ça dure tellement. Non. Mais il y a des succès quand ça dure, là. Non. Mon petit, là, il est caché là, il est là sous la fenêtre, il regarde. Mon petit. Depuis qu'il est parti, après Belgique, maintenant, aux États-Unis, il se balade partout. Il ne rentre jamais. Alors, c'est les mêmes gens comme ça, là. Ils sont partis depuis. Ils ne connaissent pas qu'il faut rentrer souvent au Cameroun. Ils ne connaissent pas qu'il faut rentrer au Cameroun. Quand ils t'appellent, grand monsieur, maintenant aux États-Unis, comme s'il veut m'impressionner. Qu'est-ce que j'ai à foutre? On dit qu'il faut que tu rentres au Cameroun. La famille te voit. Viens aussi, on te voit. Ou bien tu fais la mère vient, ou bien le père monte te trouver. Là, vous bagarrez contre vous-même. Vous bagarrez contre vous-même, c'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Vous voyagez, on ne connaît même plus là où vous êtes. Vous êtes égarés. C'est pas une vie là-bas, les gars. Faites attention au succès. Hein. Faites pas que le succès te détourne. Hein. Voilà. Si le succès te détourne, ça devient un obstacle contre toi-même. Voilà. Comme un Happy de Foulan. Voilà. Dans tout ce qu'on fait là, il faut qu'on remercie le Seigneur. On sache que non, tout est grâce. Tout est la grâce de Dieu. Toujours le louer. Mais beaucoup de personnes, après le succès, commencent à louer le Satan. Voilà, commence à louer le Satan. On ne te refuse pas de même parler au village, faire la tradition, tout et tout, nanani, nanana. Arrêtez les affaires là, que à son... Quel âge? Que Happy de Foulan? Quel âge? Quel âge? Quel âge Happy de Foulan était vieux? Quel âge? Quel âge? Il était jeune comment? Il était jeune comment? C'est le succès qui est un problème. On te lâche, on te laisse. Les parents parfois te laissent. C'est pas une affaire d'ouverture d'esprit, c'est pas une affaire d'âge, non. Hein? Non, laissez les affaires que
Il était jeune comment? Il était jeune comment? C'est pourquoi parfois dans la vie, quand Dieu t'aime là, alors pourquoi dans la vie, quand Dieu t'aime là, qu'est-ce qu'il fait? Il te met face au fait accompli avant de te donner le bonheur. Il y a plusieurs formes de succès. Il y a des succès parce qu'on a trahi des personnes pour être au sommet. Mais ta chute sera fatale. Il y a des succès parce qu'on a pris le coup chemin, on a signé le pacte avec le diable. Et il y a le succès parce qu'on a souffert pendant longtemps. Hein? On a connu les hauts et les bas. Ça, c'est le genre de succès qui dure. Parce que tu sais ce que tu as. Parce que tu sais comment tu as enduré pour l'avoir. Mais le succès qu'on a commencé, on a trompé les gens, on a trahi les gens, on a signé des pactes avec le diable, on a donné son derrière. Non, c'est le succès qui ne dure jamais. Parce qu'eux, ils te tiennent. Le jour où tu veux dire non, on t'abandonne. Mais un gars qui a voir, on lui a fermé les portes. Il s'est battu, il a ouvert les portes là autrement. À sa manière, autrement, ailleurs. Tu ne peux pas le renverser. Nous, on a voir avant de voyager. Tu vas me dire quoi? Quand moi je suis bac à l'époque, ouais, mes petits, non. Les convicts pat, non. Ils connaissent mon histoire. Quand je suis rentré étant petit, on a souffert. On a vu la mer, on a loué la maison. Donc la priorité d'abord était la maison. Priorité d'abord. On était petit, on était véhiculé, on avait l'argent. On avait 20 ans, on était plus petit que ce monsieur de Happy de Foulade. Mais oui, je ne crois pas aux affaires qu'on dit que non, quand on te donne, tu demandes telle chose, on ne te donne pas. C'est des conneries, c'est ça. Voilà, on justifie que... depuis quand on justifie l'échec, on ne justifie pas l'échec. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a donné? Tu as mis dans le cou, dans la cigarette, dans le caillou. C'est ça le problème. Et le succès aussi, parfois, ça dépend des personnes que tu côtoies. Voilà. On a souvent l'habitude d'aller côtoyer les gens qui sont free. Non, c'est un bon grand, il n'est pas un villageois. Mon ami, quand tu as ton âme, va chercher un villageois qui fait dans le même métier que toi, dans le même domaine que toi. Quelqu'un qui investit, quelqu'un qui connaît faire les placements. Observe-le, écoute beaucoup. Mais le petit Happy de Foulane, je l'ai vu une fois. Il n'a pas été tendre avec son grand frère Longuet. Oui, on était assis une fois au Moulatako. C'était l'anniversaire du Moulatako, je pense bien. On était assis là-bas, il était avec le manager. Je crois que son manager a salué Longuet. Mais Happy de Foulane était comme ça là dans son coin. Comme un grand artiste. Jusqu'à Longuet dit que mais Happy de Foulane, mais tu me vois, tu ne bouges pas petit. C'est là il s'est levé, venu le saluer, mais c'était un mauvais geste. Donc la vie c'est ça. Donc c'est pour dire que quoi, il y a des succès dans la vie quand tu vois derrière. Ça ne dure pas. Ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. Voilà pourquoi vous voyez souvent un gars comme Longuet. Longuet ne blague pas avec ses grands frères. C'est la seule chose que j'ai vue en lui. Regardez même, tu vois, il pas décrocher les douleurs. Voilà pourquoi son succès va durer. Parce qu'il est prêt à partager. Il est prêt à apprendre. Il est prêt à partager. Il est prêt à apprendre. Mais vous allez voir des personnes, quand ils ont un succès, ils oublient totalement certaines d'autres personnes. Regardez Longuet. Vous allez parler que artiste d'État, le vieux Jerry Gento. Non. Il sait que celui-là, c'est un artiste d'État. Mais il le fréquente. Tu ne sais pas pourquoi il le fréquente. Oui, c'est comme ça. Tu ne sais pas pourquoi il le fréquente. Il a des secrets qu'il apprend. On apprend toujours de ceux qui sont plus grands que nous, qui sont nos aînés en âge. Mais oui, dans un monde où tu arrives et que tu refuses d'apprendre chez tes aînés, tu vois que les problèmes. C'est comme certains petits frères. Aujourd'hui, quand la vie donne, ça devient comme si c'était le défi. Vous allez les voir au quartier. Non, il faut comme c'est le défi. C'est le défi. Tu fais le défi avec qui? Quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a duré 10 ans dans ce que tu es en train de faire là. Tu viens de commencer. Quelqu'un qui a duré 20 ans, 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on parle de quelqu'un. Il est toujours là. Mais voilà quelqu'un que tu dois côtoyer. Il est là, il est en santé. Voilà quelqu'un que tu dois côtoyer. Tu doutes même de son âge. Tu dois le côtoyer parce qu'il est en santé. On a vu combien de petits frères mourir là. Tombés, ils ont disparu. Oui. Ah, ils vont te donner toujours le nom. Un Banga Diaspora donne son derrière. Non, Banga Diaspora, il est un franc-maçon. Il a signé le pacte avec le diable. On connaît le grand aussi depuis. C'est quelqu'un qui avait le sang à l'œil. Mais petit frère, c'était dans le war.
Ce n'était pas que je vais prendre le coup chemin. Non, faites attention. Faites attention. La vie cultive plus que tout dans ce monde. Voilà. Et c'est les faibles d'esprit qui décident de prendre le coup chemin. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Et rien ne doit te trouver dans ta chambre. Bats-toi et tu laisses, ça va venir. Tu n'es en compétition avec personne. Ok? Et c'est pas parce que tu es en train de te battre dans la vie que tu arrêtes de vivre. Parfois, il faut prendre une bière et tu bois. Il faut parfois te balader. Ah, tu quittes de ta vie, tu vas ailleurs. Non, non, ne te focalise pas trop. Avoir réussi, c'est être mieux que hier. C'est être mieux que hier. C'est ça on dit réussir dans sa vie. Hier, tu avais de la peine à manger 3 fois par jour. Tu avais de la peine à manger 1 fois par jour. Aujourd'hui, tu peux manger 3 fois par jour. Tu avais de la peine à aller dans un magasin, dans une boutique d'habillement, t'acheter un habit neuf. Aujourd'hui, tu peux t'offrir ce que tu veux quand tu veux. Tu as ta carte de crédit. Tu as ta carte bancaire. C'est-à-dire que tu es déjà crédible. C'est-à-dire que tu peux aller, tu fais tes achats, on commence à débiter un peu sur ta carte. Tu veux quoi à Dieu? Tu veux quoi à Dieu? C'est ça on dit la vie, être mieux que hier. Mais beaucoup de personnes veulent devenir high d'esprit. Dis que non, c'est moi seul. Non. Nous voici, on a créé Mbanga Diaspora. Combien de personnes sont dedans? Combien des enfants de Mbanga accompagnent? Alors qu'en réalité, ça devait être un mouvement porteur. Mais on est dans une forme de compétition, c'est ça l'Africain. Mais comme on dit dans la vie, quand Dieu te ferme là-bas, Dieu ouvre là-bas. On a Facebook, on a des fans. Tu vois un gars, une femme seule, vient donne comme ça là l'argent, boum, comme Anne, comme les chrétiens, comme les Vicky. Oui, pendant que vous êtes là pour donner 10 euros, c'est le problème. Quelqu'un vient et donne 500 euros seul. Il donne 1 million. C'est ça la vie. C'est ça la vie quand Dieu récompense tout celui-là qui a un cœur pur. C'est comme ça. Accompagnons tout ce qui est bien, mais on a de la peine. Et quand vous partez ailleurs, on vous amène dans la sorcellerie. Parce que le plus important dans la vie, ton meilleur influenceur, c'est celui que tu vois depuis la jeunesse, là, depuis l'enfance. Dis que, mais attendez, le grand, c'est là, je croyais qu'il avait disparu, donc il vit encore. Voilà ton meilleur influenceur. Ton meilleur influenceur n'est jamais loin. Il est à côté de toi. Voilà pourquoi nous, on s'indigne pour l'affaire de l'autre. On appelle qui là? Le supporter de Lyon, c'est là. Ngando Piquet. On s'indigne pour lui. Pourquoi? Parce que quand le Cameroun perd, le Cameroun gagne, il est là. C'est le meilleur influenceur. C'est le meilleur influenceur. Le meilleur influenceur de ta vie est ton grand frère qui est à côté de toi ou qui a duré dans ce qu'il est en train de faire. Il est encore vivant, il est en santé. Mais on se rend compte que beaucoup vont se faire conseiller ailleurs. Ils vont, d'autres souvent se filment, ils m'envoient la photo. Et que tu connais celui-ci là. Tu connais depuis quand moi je le connais. C'est-à-dire que moi je l'influence, mais toi tu t'influences. Mais toi tu prends la photo lui pour venir m'influencer. C'est-à-dire que tu es bête. Ou bien vous voulez que c'est tout qu'on affiche. C'est pas tout qu'on affiche. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Les jeunes enfants ne veulent plus apprendre. Au départ, tout succès est pur. La majorité des succès, 80% des succès sont purs. Mais d'autres finissent par compliquer. D'autres finissent par compliquer. Au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu de se mettre au travail, non, se déroute en chemin. Il se déroute en chemin. Ça devient une affaire de concurrence. Non, imiter le bon exemple, c'est une bonne chose. Mais la concurrence, c'est un problème. Ton seul challenge, c'est avec toi-même. Ton seul challenge, c'est avec toi-même. Avec personne d'autre. Avec personne d'autre. Qui était là quand tu souffrais? Hier, ton challenge était de sortir de ta misère. Mais comment aujourd'hui, tu atteins le sommet, tu te bats maintenant contre les gens. Par rapport à quoi? Tu les ignores, tu avances. C'est clair. Tu les ignores, tu avances. On ne réussit pas en se tournant. Quand tu te tournes chaque fois, le chemin est trop long pour toi. On ne réussit pas en se tournant. On réussit en se focalisant dans ce qu'on est en train de faire. C'est les gens qui vont dire que mais, tu sais que tu as même marché, tu as dépassé là où tu partais. Oui, c'est les gens qui vont te rappeler que mes grands, tu as dépassé là où tu partais, oui. Ne te tourne jamais. Et quand tu vas te reposer, repose-toi. Jusqu'à ce qu'on dise que hey, le grand, si là, c'est fini pour lui. Hein. Non. C'est fini pour le grand, mais est-ce que tu l'as vu te demander l'argent? C'est toi qui envoie ses enfants à l'école? Non. Prépare-toi à la grandeur. Prépare-toi à la grandeur. Et se préparer à la grandeur, c'est de faire des choses pour l'avenir. C'est ce qui a manqué aux gens comme le Happy de Foulan.
Se préparer à la grandeur. Tu as le succès, mais tu ne te prépares pas à la grandeur. La grandeur, c'est quoi? Déjà, se préparer à se responsabiliser. La responsabilité, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Pensez à avoir une famille. Il n'y a pas d'âge pour avoir une famille. Nos parents nous ont accouchés plus petits que nous, là. Nos mamans avaient déjà 7 enfants. Nos mamans. À moins de 30 ans. Ta mère te dit qu'elle vous avait déjà tous accouché. À moins de 30 ans. Mais à nos jours d'aujourd'hui, c'est difficile. On fait comme si on avait peur. Même d'accoucher, on a peur. On dit que non, on calcule. Tu calcules quoi? On calcule, tu calcules quoi? Il y a des choses que dépêche-toi. Prépare-toi. Ça va te retenir. Ça va te retenir. Voilà la petite fille ici, là. Quand tu vois une fille comme Chris M, tu sens que son succès va beaucoup durer. Ouais, elle a ses mouna. Hein. Au départ, quand je l'ai vue, elle a l'angassé. Donc, tu as vu, elle a là ses 2 mouna. Et c'est bien. Pour une femme. Maintenant, si la boum, c'est lancé, quand ça prend, bim, c'est parti. Tu n'arrêtes pas. C'est pas parce que tu penses à arriver là-bas que tu n'as rien à faire maintenant. Non. Non, 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 non. La meilleure façon d'arriver là où tu pars là, parfois là, c'est de bien faire là où tu es. Oui, oui, c'est de bien faire. Il y a des gens que tu vois dans un certain endroit, à un certain niveau de la vie. Tu penses que c'est le temps qu'il va vouloir faire sa vie. Mais il a déjà fait sa vie, une partie de sa vie quelque part. Faites attention, le succès parfois, c'est là où ça t'empêche même à faire certaines choses. Et c'est souvent mieux quand tu as fait certaines choses avant même d'avoir le succès. C'est très bien. C'est très bien. Donc, le meilleur succès même, c'est de monter avec les autres. Monter avec ceux que tu étais en bas. Et voilà là où vient l'échec d'un gars comme Happy de Foulan. Ah oui. Voilà là où vient l'échec d'un gars comme Happy de Foulan. Pourquoi? Parce que il a eu le succès. Mais oui, bien sûr. Il faut être fort pour aborder 100 sujets à la fois, mon frère. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tant pis pour toi. Il faut être fort psychologiquement pour écouter ce que je dis. Ceux qui m'écoutent, m'écoutent. Si tu es bête, tant pis pour toi. Et ici, là, on a un problème avec les gens qui sont bêtes. Tu vois un peu. Ici, il faut être high pour écouter ce que je dis. Ce que je dis là, d'autres écoutent. Tu vois un peu. Voilà. Si tu ne peux pas écouter, tu quittes. On quitte obligé d'être ici, là. Voilà. Je parle de tout. Et c'est ce qui est important. Si ça te concerne, tu es frustré, ça te regarde. Tu vois un peu. Déjà, c'est l'anniversaire de Banga Diaspora. Va contribuer, va participer. Il y a le numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Voilà, le numéro Orange Money. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Voilà le numéro Orange Money. Ouais, le jus de canne est tout disponible au parcours Vita, comptoir numéro 6. Le jus de canne est tout disponible, parcours Vita, comptoir numéro 6. Voilà. Donc, tu vas au parcours Vita, tu demandes là où on vend le jus de canne. On va te vendre le jus de canne. Tu vas au commissariat 12e Bonamou Sadi. Voilà. Ou bien tu appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Donc, participez à l'association Banga Diaspora qui célèbre ses 1 an de plus, 8 ans d'existence. OK? Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Le succès, c'est la chose la plus difficile à gérer. Le succès, c'est la chose la plus difficile à gérer. Quand tu n'as pas de succès, tu peux te coucher dans la rue, là-bas, rien ne t'arrive. Mais quand tu as déjà le succès, moins d'erreurs, tu perds tout. Tu perds tout. Et le temps est compté pour toi. Il faut tout penser à demain. Il faut tout se mettre au travail. Mais beaucoup sont dans la distraction. Et beaucoup oublient que non. Le succès que j'ai là, c'est l'œuvre de l'esprit. On ne blague pas avec. Où est passé le gars là où c'est Mbangando? Bangando. Voilà un gars qui a chanté. Nous tous on veut le Nyama, Nyama. Personne ne veut vivre dans le Ngeme, Ngeme. Nous tous. Voilà quelqu'un qui a chanté Nyama Ngeme, qui a parlé de la vie, qui a globalisé la vie et a parlé dans une chanson. Les gens l'ont aimé. Un matin, il n'a dit joyeux anniversaire, papa Paul Biya, mon père. C'est l'œuvre de l'esprit. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas.
Vous êtes des chanteurs, vous avez eu des millions de vues sur YouTube. Mais regardez comment votre vie aujourd'hui, vous disparaissez. C'est l'éveil d'esprit. Quand Dieu décide de vous soulever, de vous élever, il passe par les pauvres, par les plus petits qui sont en bas là. Mais dans les plus petits, là, vous porte. Les gens d'en haut vous voient. Sois malin. Sois malin. Ceux d'en haut vont te donner le milliard. Mais tu ne feras rien de cela. Mais ceux d'en bas vont te donner 5 francs. L'amour. Tu seras vraiment riche. Et tu seras plein d'esprit. Parce que si tu ne chantes plus, tu perds. Tu perds qui tu es. Tu n'existes plus. Regardez, aujourd'hui, il n'existe plus. Avero James. C'est Avero James. Il est où aujourd'hui? Avero James est où? On ne parle plus de lui. C'est fini. C'est fini. Mais mon ami, tu as chanté. Paul Biya ne te connaît même pas, il ne connaît pas ton nom. Les gens t'aiment. Les gens pour qui tu as chanté, qui se reconnaissent en toi, dans ta musique. Mais attendez. Que joyeux anniversaire, mon père, papa Paul Biya. Regardez-moi celui-là. Mon père, papa Paul Biya. Nous tous sommes vers le Nyama. Les gens t'aiment. Demain matin, vous voyez, vous n'avez aucune notion même de la grandeur même. Vous êtes nombreux là. Vous chantez, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien dans le cerveau. Vous n'avez rien dans le cerveau, moi. Mon ami, je respecte chaque être humain. Mais mon ami, mais la fonction que tu es là, hein, je peux la respecter. Mais on n'est pas obligé, je ne suis pas obligé de parler de toi. J'ai les amis magistrats, j'ai les amis commissaires, j'ai les amis colonels, j'ai les amis ministres, bien sûr. J'ai les amis colonels, j'ai les amis généraux. J'ai les amis magistrats. J'ai les amis commissaires, j'ai les amis gouverneurs, préfets, sous-préfets. Bien sûr. Mais, attendez, est-ce que moi je les présente? Est-ce que moi je les présente? Non. Pas parce qu'on n'a pas les photos ensemble. Mais non. Pourquoi? On va se filmer par rapport à quoi? On va se filmer par rapport à quoi? On peut se filmer peut-être parce que j'ai assisté à un mariage d'un ami, oui. Mais pas que je le prends là pour le mettre là comme si je vais l'encenser. Non. Si c'est dans un cadre amical. Mais oui. Mais hein, toi, Avero Jess, tu mets la photo d'un père qui est la cause du malheur de toute une nation. Toi, un artiste, surtout quand tu es l'artiste. Surtout quand tu es l'artiste. Il faut beaucoup faire attention. Ça tue ton esprit. Nous qui parlons là, tu chantes, on t'écoute, tu parles, on t'écoute, on te fait confiance. Les gens te font confiance, ça t'enrichit. L'amour que les gens te donnent là, c'est de l'énergie positive. On appelle ça de l'énergie positive. Ça t'enrichit. Il faut beaucoup faire attention. Vous voyez souvent la chute de plusieurs personnes. Parce qu'il n'y a rien de beau d'avoir le succès et mener les bons combats. Quand tu te retrouves à la bonne place, il faut mener les vrais combats. C'est nous, on s'indigne pour rien. Que tel, regardez combien l'année est fini. Mais attendez, il était ce qu'il était là. Il a mené qu'un vrai combat. Il a dénoncé un jour le problème de délestage. Est-ce qu'il a un jour parlé du manque d'eau? Est-ce qu'il a parlé de ça? Qu'a-t-il fait de son audience? Donc, quand Dieu te soulève, c'est pour que tu sois à ses services. Et le jour que tu renonces à cela, il profite d'une occasion, il t'appuie à terre. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Il faut être un bon jongleur. Vous voyez les petits pays, non? C'est les bons jongleurs. Souvent, il est là-bas, souvent, il est ici. Souvent, il est là-bas, souvent, il est ici. Il est présent, il est absent. Il faut être trop malin. Tu t'amuses, on te trompe. Tu t'amuses, on te détruit. Tu t'amuses, toi-même, tu te détruis. Donc, les gars comme les petits pays, il faut respecter. Le succès depuis les années, les conflits au milieu, il faut respecter. Ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne blague pas avec son verre. C'est quelqu'un qui ne blague pas avec sa bouteille. Le jour que ça le pique, il marche qu'avec. Il marche qu'avec. Il ferme. Oui, oui. Il ne fait pas confiance à quelqu'un. Il ne blague pas. Parce que c'est sa vie qui en dépend. À tous les niveaux, on veut ta tête. À tous les niveaux, on veut ta tête. Donc le succès a trop de problèmes. Mais oui, les Dédé Yango. Oui, les Dédé Yango. C'est les plus malins alors. Alors pourquoi on dit ça? Réussir, c'est bien. Mais il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure.
Et tu es obligé d'être hypocrite pour que ça dure. Il faut être hypocrite. Il faut être quelqu'un qui est sans sentiment pour que ça dure. Et si Dieu t'aime, il te laisse tes parents, un père qui est élevé, non, tu es bien parti. Regarde un gars comme tu peux monter. Tu vas parler comment? Son père sait parler. Son père peut défendre son enfant. Il est en même temps son père et en même temps son manager. Ça veut dire que c'est un wise man. Mais quand tu as le succès au milieu des gens qui ne sont pas wise, qui sont tous les mougous, que eux-mêmes, chacun veut prendre sa part, chacun veut gratter, tu auras de la peine pour décoller. Hein? Et ça ne doit pas durer. Ah oui, parce que la faucheuse viendra de toi-même, de ta propre famille. Ils vont te voir t'enfoncer, mais personne ne peut soulever le ton. Regardez bien, quand la mère de Happy the Foulon sort, c'est pour venir défendre son fils. Mais maman, bats-toi. Ton fils a déjà le nom. Il suffit seulement qu'il se remette. Voilà, maman, tu dois enlever ta robe. Tu l'arrêtes avec le soutien. Avec le slip. Tu dis que mon fils, regarde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te remets au travail ou pas? Sur ta mère. Tu le bouscules comme ça, maman. Mais oui, voilà, tant que maman, tu dois arrêter ton fils, tu le bouscules. Mais attendez. Tu te mets en culotte. Avec le soutien, maman. Tu l'arrêtes, tu dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon fils? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui. Vraiment, tu peux amener Happy the Foulon chez ses amis. Ses amis d'hier. Ses amis qu'il a senté à l'époque. Demander les excuses. Il y a les excuses, tu dois être en public. Parce que Dieu nous élève en public. Il nous humilie en public. Et tant que tu refuses de t'humilier, il ne te soulève plus. Parfois, il y a des personnes là il suffit seulement un seul mot. Excuse-moi. En public. En public, pas en cachette. Parce que quand tu humilies les gens en public, là, les gens se sentent mal. Les gens se sentent diminués. Les gens t'ont fait confiance. Tu as fui avec le succès. Tu es allé ailleurs. Tu es allé voir les autres personnes. Les autres ont profité de cela. Maintenant, quand tu tombes, non. La seule chose qui peut t'élever, c'est l'humiliation en public aussi. Et je pense que c'est ça le problème de Happy the Foulon. Sinon, Dieu a plusieurs manières pour nous faire payer le karma. Voilà. Il peut te faire devenir accro. Il peut te faire aimer une femme qui ne t'aime pas. Il peut te faire aimer un homme qui ne t'aime pas. Il peut te faire être un mauvais gestionnaire. Tu rencontres toutes les mauvaises personnes. Quand Dieu veut te faire payer, il te fait payer. Eh oui. Quand Dieu veut te faire payer, il te fait payer. Cash. Il a beaucoup de manières. Est-ce qu'il te prie? Est-ce qu'il est là pour te prier? Tu vas être l'homme le plus intelligent du monde. Mais tu vas tomber amoureux d'une mauvaise personne. Tu vas faire confiance aux mauvaises personnes. Attendez. Je connais les gens qui achètent le terrain. Vous savez, c'est les choses qui n'existent plus, non? Mais je connais les gens qui s'asseyent eux dehors là. Il envoie son argent un peu. Après, on lui dit que voici le titre foncier. Mais toi, tu prends toutes les précautions, tu pars chez le notaire, tu achètes, on te sonne. Ouais. Mais c'est quand tu rencontres le genre de personnes là, tu dis que, mais attendez, donc c'est comme ça que le type achète son terrain. Donc il peut acheter le terrain. C'est celui qui lui vend le terrain qui le conseille même. Que non, on n'achète pas le terrain titré au commissariat. Nous, on va que chez le notaire. Il donne son argent un peu. On ne l'abuse pas. Hein. C'est quand tu vois le genre de personne dans sa vie, tu comprends qu'il est pur. Il est pur. Comme je l'ai dit une fois là, en réalité, on n'abuse que les malhonnêtes. Vous voyez souvent les hommes d'affaires qui chutent là. C'est parce qu'ils voulaient trop gagner. C'est malhonnête. Oui, c'est la malhonnêteté. Dans la loi divine, c'est la malhonnêteté. Vouloir trop gagner là, tu vas perdre. C'est normal. Alors, tu comprends un peu. Donc, c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention. Voilà. C'est quand tu vas être malhonnête dans ta vie, tu vas voir un gars, il fait ces choses. Hein. Non. Il veut le champ, il appelle seulement. Papa, tu as encore ton champ là? Oui, mon fils, ok. Avance même 1 million, non? On lui fait un document. Hey. Dans ta tête, tu crois qu'on va le sonner? Non, on ne doit pas le sonner. Il va venir trouver son champ, il prend son champ. Il dit, bon gars, je suis comme ça là, en train de finaliser mon champ que tu connais là. Même chose, même la maison. Il achète ces choses un peu. Tu comprends, il a ça, on ne l'abuse pas. Parce qu'il fait les rencontres des bonnes personnes dans sa vie. Mais il faut beaucoup prier. Que notre cœur ne cède pas à la tentation. Il faut beaucoup prier. Il faut faire des bons gestes dans ta vie. Mais pour que Dieu protège tes enfants. Parce que aussi, parfois là, on peut faire du mal. Mais Dieu dit que je vais te faire pleurer à partir de ce que tu aimes.
Pas tes enfants. Il veut faire tes enfants vont rencontrer les mauvaises personnes. Ta fille va souffrir en mariage. Ton garçon va souffrir avec sa femme. Ils vont payer le karma. Tu vas voir tes petits-fils, tu vas pleurer dans ton cœur, petit chien. Mais oui, c'est comme ça. Dieu récompense tout chacun. Mais oui, faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Voilà, puis les foulans, on ne sait pas par où ça vient. Oh, mon ami, on connaît ton problème, où ça vient. Tu as abusé tes amis hier. Les histoires de Mbolé, là, quand ça a commencé, il y a eu 2 Mbolé. Mais comme on dit que le diable est trop fort, c'est ta part qui a pris. Tu as dévancé tes amis, tout et tout. Tu n'as pas appris. Tu as eu le succès, tu étais en l'air. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Les seules personnes qui peuvent te sauver, ce sont tes amis d'hier là. Va te réconcilier avec eux. Tu te mets en genoux, tu demandes les excuses. Et voilà ce qu'on dit que l'importance de l'amitié. Voilà ce qui nous tue parfois. Quand on réussit, on entre dans la famille. On oublie que non, hier, quand on avait nos projets, c'était avec les amis. On ne te demande pas de prendre un ami comme ton frère ou bien comme ta famille. Mais apprenons à faire la part des choses. Que pendant qu'on se battait dans la vie pour atteindre le sommet, parfois, il n'y avait pas les membres de notre famille. Donc, parfois, quand tu vois un ami tomber, il faut l'aider, il faut le soutenir. Parce que là où tu es aujourd'hui, là, souvent, c'est lui qui t'a montré le réseau. Parfois, c'est lui qui t'a tendu la main. Et il n'était rien, il n'avait rien. Voilà ce qui souvent crée des frustrations. C'est vrai. Ton frère n'était pas là. Ta soeur n'était pas là. Oui, c'est bien. Il faut donner de l'amour à sa famille. C'est ta famille. Mais n'oublie pas que les amis t'ont porté hier. Le projet que tu as là aujourd'hui, là, qui a fait de toi ce que tu es, ce sont des amis. Mais beaucoup sont lâches. Ils ne disent pas que ça vient des amis. Que non, ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de toi, comme tu dis. On croit ta parole parce qu'aujourd'hui tu es au sommet. Oui. Ta parole aujourd'hui, ça porte. Parce que tu as réussi, tu as le succès. Tu es au sommet de ta gloire. Mais c'est devant les hommes. Ta gloire ne vient pas de Dieu. Mais oui. Et maintenant, le moment venu, quand tu as la colère de Dieu va s'abattre sur toi, on ne doit pas te parler. On ne doit pas te parler. C'est en public. Puisque quand tu traites les autres de malhonnêtes, de jaloux de ton succès, tu les humilies. Et quand tu as le vent en poupe, quand tu es au sommet de ta gloire, quand tu parles, on t'écoute. Tu vois un peu, non? Donc, ça veut dire que tu les humilies. On les traite de malhonnêtes, de jaloux. Le moment à venir, Dieu va aussi t'humilier en public, comme il est en train d'humilier notre frère. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Dieu va t'humilier aussi en public. Comme tu as humilié tes frères hier. Et maintenant, la seule chose que tu peux faire, c'est de te mettre en genoux, tes pieds en genoux. Tu demandes les excuses à tes amis. Il n'y a rien dans ça. On a demandé mon derrière, je n'ai pas donné, tout et tout, on s'en fout de ça. À l'aide sur aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont là pourquoi? À l'aide aujourd'hui, là, les réseaux sociaux sont là pourquoi? Il y a des gars qui se font 20 000 $ par mois, 10 000 $, 1 500 $, 2 000 $ avec les réseaux sociaux. Avec les pages monétisées. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Les gens se font des concerts. Donnez quel derrière. Les faibles sont toujours en train de vouloir se justifier. On ne refuse pas que les pratiques pareilles, ça n'existe pas. Mais c'est beaucoup là, vous êtes des menteurs. Voilà, vous justifiez votre échec. Vous passez votre temps à justifier l'échec. Pourquoi hier, quand ça a donné là, tu n'as pas dit que c'est ton derrière que tu avais donné. Donc hier, quand ça a donné là, tu n'as pas donné ton derrière. Pourquoi aujourd'hui, comme ça ne marche pas, ok, parce que tu gères mal ta carrière. Et maintenant, derrière ta carrière qui est en benne là, qui descend là, il y a un mystère derrière que tu refuses d'accepter. C'est un peu comme les femmes. Tu as un problème à une femme, tu te plains. Et demain, elle a son problème. Elle veut que tu lui demandes les excuses alors que c'est toi qui t'es plaint le premier. On demande les excuses à celui qui se plaint le premier. Pas à celui qui se plaint le deuxième. Non. Pour arranger un problème, il faut résoudre un problème d'abord. Donc, à le foulant, il faut aller demander les excuses à tes amis. Pas le seul remède. Le reste, là, c'est les histoires. Toxicomanie, le truc que tu prends là. Oui, mais attendez, Dieu a plusieurs manières pour te frapper. Dieu a plusieurs manières. Dieu utilise toute manière pour te frapper.
Et il y a ceux qui prennent un coup plus que toi, qui fument plus que toi, qui prennent le caillou, qui prennent la poudre. Mais ils sont lucides. D'abord, tous les plus grands stars du monde, là, c'est les Nkrumah. Mais ils sont lucides. Ils sont lucides. Donc toi, le problème, c'est avec tes amis. Va leur demander des excuses. On quitte tout ça. C'est tout. Donc n'hésitez pas de faire le dépôt Orange Money. Et bon, j'attends ton dépôt. Hein. Convie Pat, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Ambassade Brice, Kwadjo. Comment vous allez? Voilà. Jimmy Colonie, vous avez vu, regardez, voilà pourquoi vous voyez les gens d'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu comment leur vie est, non? Regardez comment un gars comme Apouchou se met en genou. Il demande des excuses à ceux qui l'ont offensé hier, à ceux qui l'ont insulté hier. C'est comme ça, il faut être... Dans la vie, l'humilité précède la gloire. Si tu refuses d'accepter que non, c'est ce que tu as fait hier là qui est en train de te plonger dans le trou là où tu te trouves aujourd'hui là. Tu te trompes. Tu te trompes. Il faut toujours apprendre à s'humilier. Quand tu t'humilies là, Dieu t'élève. Mais le défaut du Camerounais, c'est que il connaît qu'il est en train de descendre. Il dit que non, c'est pour un temps. Il descend. Évite de descendre jusqu'à un certain niveau de la vie. Si tu descends jusqu'à un certain niveau de la vie, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus sortir de ton trou là où tu es. Donc, il faut apprendre à demander des excuses. Que oui, je reconnais, je vous ai offensé, je vous ai abandonné, je vous ai senta. Je vous ai senta. Pardonnez-moi, je ne dois plus le répéter. Tu vas voir que tu auras une autre inspiration qui va venir autrement. Voilà le frère, non? Ténon. Regardez comment Ténon est en train de chuter. Il chute libre. Il sonne le son, ça ne prend pas. C'est voir les effets de ça, non? Même chose comme Ténon, non? Voilà Ténon. Ténon qui était une étoile montante. Regardez depuis l'affaire de notre jeune sœur, là. Regardez depuis l'affaire de notre jeune sœur, là. Ce n'est que les éclaboussements sur éclaboussements. Et même parfois, tu fais les choses en croyant que tu vas te sauver. Ça t'éclabousse toi-même. Tu fuis, tu pars en Côte d'Ivoire. Tu rencontres une Ivoirienne qui essaie de revivre ton image. Vous bataillez ensemble. Par la suite, on ne sait pas ce qui vous a pris. Vous filmez. Vous faites quoi avec? Vous faites quoi? Un artiste, c'est un esprit. Apprends à encaisser. Ne sois pas la cause du malheur de quelqu'un d'autre. Fais l'effort de ne pas être la cause du malheur de quelqu'un. Fais l'effort de ne pas être la cause de la destruction de l'image de quelqu'un. Un artiste, c'est un esprit. C'est un esprit. Il faut beaucoup faire attention. On ne blague pas avec les œuvres de l'esprit. Tu t'amuses. Dieu ferme ton esprit. Tu n'as plus d'inspiration. Tu t'amuses. Dieu ferme ton esprit. Tu n'as plus d'inspiration. Voilà pourquoi vous allez voir les gens ont tout le succès. Vous, attendez, posez-vous la question, pourquoi longueur depuis des années? Mais oui, c'est parce qu'il fait les dons. Il fait la volonté de Dieu sur terre. Mais oui, montrez-moi un artiste qui a l'inspiration comme longueur de sa génération. Il n'y a pas. Vous croyez que ça vient d'où? Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il utilise sa position pour aider les autres. Voilà pourquoi il est le meilleur de sa génération. Il n'y a pas de match. Sauf par jalousie, on va dire que non, il est comme tel chante plus que lui. On parle de sa génération. Il n'y a pas de match. La constance, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Pourquoi? L'œuvre de l'esprit doit s'accompagner avec les actes qu'on pose aux uns et aux autres. Ça veut dire que tu perçois, tu reçois. L'esprit vient de Dieu. Ton esprit là, ton inspiration, ça vient de Dieu. C'est le don que Dieu t'a donné. Maintenant, quand tu mets ça sur le marché, tu bénéficies, tu profites. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Le point de chute, c'est quoi? Il ne sert à rien de parler sur les réseaux sociaux. Après d'avoir parlé là, qu'est-ce que tu mènes comme action? Voilà pourquoi le 3 février, nous devons poser les actes aux côtés des détenus, des prisonniers, des petits délinquants juvéniles. L'an passé, on était dans les hôpitaux. Cette année, on va en prison. L'an prochain encore, on va à l'hôpital. On bouleverse chaque année. C'est comme ça. Quand tu poses les actes pareils, tu vas voir que tu seras toujours inspiré. Parce que tout ce que tu fais, tu as un point de chute. Tu as trop d'inspiration. Il faut se libérer.
C'est ça la vie. Mais beaucoup de personnes ne savent pas le faire. Beaucoup de personnes veulent tout recevoir, recevoir, recevoir. Quand tu reçois et que par la suite tu ne donnes pas, boum, ça explose. Ça explose. Donc quand tu reçois, il faut partager. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc n'hésitez pas d'acheter le produit. Super Love Best-Seller pour durer sur la femme. On peut faire 45 minutes, 1 heure de temps sur la femme. Voilà le produit. Super Love Best-Seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. On a le thé pour maigrir. Thé naturel pour maigrir. Ça boit ton ventre. Tu bois ça avant de dormir. Ne tente pas de boire ça en journée. C'est trop violent. Ce n'est pas comme le Lily Slim qui te fait perdre le poids doucement. Voilà. Ceci là, c'est très violent. Ça nettoie ton ventre. Voilà. OK? Voilà. Donc, je vous invite à acheter le Lily Slim. Le thé pour maigrir. Thé naturel bio. C'est un produit pour le café. Tu le bois 1 heure de temps avant les rapports sexuels. C'est pour 8 copes le mbit. Voilà, si tu veux 8 copes ton mbit, voilà le produit. Et j'ai trouvé un nouveau produit, hein, c'est la magie seulement. Un nouveau produit. Voilà. Donc, pour 8 copes ton mbit. Et aussi ça en gélule, en comprimé. Et aussi ce produit-ci en comprimé. Tu prends ça, tu 8 copes le mbit. Voilà. 1 heure de temps avant les rapports. Voilà le café. Donc, on a là ça au Cameroun, le stock. On a ça au Cameroun, le stock. OK? Donc, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voici les produits pour perdre le poids aussi, Lily Slim. Ceci va doucement, lentement et sûrement. Voilà. OK? Lily Slim, 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Voici les produits pour l'acide urique. Non, voici les produits pour la calvitie. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu veux beaucoup de barbe, tu as des problèmes de calvitie. Regardez, voilà un gars comme ça là. Bientôt 50 ans. Bientôt 50 ans, pas de calvitie. Pourquoi c'est quoi? C'est la grâce. Et c'est aussi l'entretien. Je ne suis pas votre camarade, je suis un vieux. Je suis un vieux. Voilà, et on pense que Bara Diaspora, mais non, je ne suis pas votre ami. Je suis un vieux. Voilà, j'ai seulement vécu. Je suis un bastos. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Et il faut aussi s'entretenir. Voilà. Ça entretient bien tes barbes. Tu as dans les ouvertures là. Ce n'est pas pour ceux qui ont les calvities derrière lisses, non. La calvitie qui est en voie d'apparition là. Il y a dans les grains de chevelure là. Tu prends ça. C'est en liquide. C'est en liquide. Tu tires. Tu mets sur l'espace. Ok, tu frottes. Tu frottes. Tu vas voir l'évolution de ça. Voilà, on a le stock en France, aux États-Unis et au Cameroun. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. L'acide urique, tu as les problèmes pour marcher le matin, le bas de pied, ça pique, ça chauffe. Voilà le produit. Voilà. L'acide urique. On a le stock en France et au Cameroun. Je reprends au numéro plus 237 683 40 97 55. Il y a les produits, hein, il y a les produits. Il y a un nouveau produit là que j'ai trouvé là. Tu prends ça, une tablette. Mais c'est naturel, hein. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. C'est même où le produit là même. C'est même où. Voici le thé pour les diabétiques. Voici le thé pour les diabétiques. Tu prends ça sans sucre. Pour ne pas avoir les crises constamment. Constantes. Les douleurs parfois, voilà. Voici le sucre parfois qui descend là, ça stabilise le sucre dans le corps. Tu le prends chaque temps. Tu prends ça comme un thé. Matin, midi et soir. Voilà. Hein, ça stabilise le sucre, le taux de sucre dans le corps. Donc voilà. Le thé pour diabétique.
Tu prends ça là, go, viens, tu fais comment? Non, non, il faut prendre ça quand tu veux passer à l'acte, mon cher. Il faut prendre ça quand tu veux passer à l'acte. OK? Il faut prendre ça quand tu veux passer à l'acte. Le produit, voilà, le café ou bien la tablette là. Il faut prendre ça quand tu veux passer à l'acte. Donc voilà, je vais vous laisser, c'est samedi aujourd'hui. Je me repose et après ça, je vais sortir quand même. Je vais aller au Bercy Café aujourd'hui. On a un Camerounais, les Camerounais qui ont les snacks ici. On a le Bercy Café. On a Obama, un Camerounais. Voilà. On a Face à Face, Donman. Voilà. Donc je vais aller là-bas, je prends peut-être un verre. Voilà, et puis voilà. C'est samedi quand même. Je m'en vais à la laverie, je nettoie la voiture et puis voilà. Basta. Passez une bonne journée, partagez le live. Faites attention d'abuser vos proches. Voilà. On planifie. Vous êtes deux, vous planifiez, vous m'abusez. Vous n'avez pas de problème. Hein. On va vous arrêter si vous ne vous entendez pas. Donc faites tout et tout pour vous entendre. Faites tout et tout dans la vie pour vous entendre lors du partage. Sinon, vous allez même vous tuer. C'est le karma. Faites tout et tout pour vous entendre. L'un doit être plus fort que l'autre, psychologiquement et spirituellement. Faites tout et tout. Les bandits qui s'entendent, on ne les arrête jamais. Les bandits qui s'entendent, on ne les arrête jamais. Surtout le moment de partage. On ne les arrête jamais. Donc c'est la même chose comme le succès. Quand vous êtes ensemble là, et que toi, en allant te balader, tu ramasses même l'argent. Viens voir tes frères. Gars, voilà, j'ai eu quelque chose. Regardez même les waka, quand ils marchent ensemble, on choco une. Tu vois, celle qui est sage dépend toujours sa soeur ou bien sa camarade. C'est pour éviter les problèmes. C'est pour que Dieu te laisse le temps de bien gérer ton argent. Sinon, tu vas mal gérer ton argent. Même dans un couple. Tu gagnes l'argent, rentre, tu montres. Même, tu peux dire que bah, je vais monter les 80% à ma femme. Mais oui. Montre tout l'argent que tu as gagné à ta femme. Montre 80%. 20%, tu gardes. C'est pour enjoy. 80%, dit que voici l'argent chéri. C'est toi qui gardes, non? C'est ton argent, non? Montre. Tu vas voir que tu vas évoluer dans ta vie. Mais il y a beaucoup là qui disent que chérie, j'attends un argent là, si c'est bon. La femme te supporte. Elle t'attend. Elle te patiente. Vous vivez ensemble. Le jour où ça donne, les autres qui profitent. Tu vas voir que tu ne feras rien de cet argent. Parce que tu es malhonnête intentionnellement. Mais si elle est au courant, tu vas voir. C'est vice-versa, même les femmes. Il y a des femmes qui ont l'argent, mais c'est les femmes, elles gardent l'argent dans leur famille. Et c'est un problème. C'est pas normal que tu vis avec un homme. Et c'est ta famille qui garde ton argent. C'est ta mère qui garde ton argent. Si ton mari fait la même chose, tu seras content? Non. Donc c'est pour dire dans la vie, la malhonnêteté commence quand on commence à cacher certaines choses à l'un ou à l'autre. Et voilà pourquoi on va t'abuser. Voilà pourquoi dans certaines familles, vous comprenez qu'on a abusé quelqu'un. Le frère de tel a abusé sa sœur. Sa sœur ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'elle a pris des engagements sans dire à son mari. Voilà pourquoi on t'abuse. Mais voilà pourquoi on t'abuse. Parfois, tu fais les choses sans dire à ta femme. Voilà pourquoi on t'abuse. Dieu laisse l'opportunité de t'abuser. Pourquoi? Parce que vous étiez censé être deux. Mais maintenant, tu es censé être seul. Dans une affaire où vous avez commencé à deux, vous avez des projets à deux. Mais quand ça tombe, l'autre n'est plus au courant. C'est normal que ça disparaisse entre tes mains. Et c'est le sort qui te mérite. C'est comme ça. C'est comme ça. Je te jure que si tu mets l'autre au courant, quelle que soit ta gestion, tu vas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui prie aussi. Qui n'est pas là, mais qui prie. Que Seigneur, l'argent qu'on a donné à mon mari, Seigneur, le travail de mon mari, s'il a pardon, bénis son salaire. Afin qu'il en fasse bon usage. Quand tu montres à ta compagne, à ton compagnon, tu vas voir, wallah billah, vous n'aurez que le succès. Et que, quel que soit le montant, tu feras quelque chose de bien avec. Parce que Dieu va t'orienter. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas l'argent que tu as là qui t'amène à réussir. Non. Ce sont tes projets, ce sont tes idées. Il y a des personnes que quand ils gagnent l'argent,
Dieu ferme le cerveau. Il prend conscience quand il n'a plus 5 francs. Pourquoi? C'est parce qu'autour de toi, tu as désintéressé une personne de la mauvaise des manières. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant. Ta femme ou bien ton mari, même ta copine, même ton copain. Surtout quand vous commencez les choses ensemble, vous souffrez ensemble, vous bricolez la nourriture ensemble. Il est anormal que tu parles quelque part, tu gagnes l'argent et l'autre n'est pas au courant. Certains viennent, non, gars, bois la bière, bois. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bois la bière comment? Tu n'avais pas 5 francs hier. Comment directement tu amènes ton ami quelque part que bois la bière? Commence à boire, gars. Serre-toi. Mets-toi à l'aise. Non. Dis que ce que tu vois, je t'avais expliqué là, non, gars, ça a marché. Dis à ta femme que chérie, j'ai signé le contrat là. Ne lui cache pas. Ne lui cache pas. Il y a des personnes à qui on ne cache pas le succès. Il y a des personnes que si tu caches le succès, tu caches ce que tu as gagné, tu n'avanceras pas. Parce que tu ne sais pas. C'est aussi ces prières. C'est aussi ces prières qui ont fait à ce que ça marche. Faites attention, on a des personnes avec qui nous sommes là. Que leurs paroles atteignent le sommet que nous. C'est-à-dire qu'ils sont en lien étroit avec Dieu que nous. Nous sommes juste la carrosserie. Donc on a besoin de tout dans notre vie. Pour arriver à un certain niveau de la vie. On a besoin de tout le monde. Il y a celui que tu vois là, tu négliges. Mais quand il parle, sa parole a des effets. Quand il prie, sa parole a des effets. Ne blague pas avec celui-là. Ne blague pas. Tu peux tout gagner, mais tu ne vas nulle part. Alors pourquoi il y a des personnes qui sont mortes à la fleur de l'âge? Kogo, vivre heureux, mourir jeune. Non. C'est des personnes à un moment de la vie, quand ils ont eu le succès, ils se sont désintéressés, ils se sont séparés de certaines personnes de la mauvaise des manières. Les personnes qui pouvaient les influencer quand ils veulent prendre certaines décisions. Il y a des personnes qui doivent être là quand on veut prendre certaines décisions. J'ai envie de faire telle chose. Non, ne le fais pas. Ils pensent que tu vas faire comme ça. J'ai envie de faire telle chose. Et c'est toujours eux que nous on fuit quand c'est bon. C'est toujours eux. Non, c'est toujours eux. Vous allez voir. On fuit toutes les bonnes personnes quand on a le succès. Pour aller se faire une nouvelle. Non, on oublie quelque chose. On ne se fait pas une nouvelle vie. On continue sa vie. Maintenant, quitte à toi de sélectionner les bonnes personnes qui étaient autour de toi, qui t'ont marqué. Même ceux-là qui te disent la vérité doivent faire partie de ton groupe, de ta team. Mais, hélas, nous on fait le mauvais casting. On prend que ceux qui portent notre sac. Non, qui nous font la talakou. Alors qu'ils n'apportent rien dans notre vie. Quand tu peux au front, tu ne ris pas. Mais comment tu veux faire une équipe et tu amènes celui-là tu mets celui-là qui passe ton temps à te faire rire dans ta team? Non. Considère celui-là comme un karma. C'est-à-dire que c'est quand tu veux dépenser ton argent, il est là comme un problème pour toi. C'est quand tu veux dépenser. Tu l'appelles, tu as quel problème, tu l'aides. Parce qu'après t'avoir fait rire, là, qu'est-ce qu'il fait? Il t'expose rien que les problèmes. Il y a des amis autour de nous qui nous font rire. Après ça, c'est les problèmes. Il faut dépenser. Donc, prends-lui comme un karma que Dieu t'a donné. Voilà. Quand tu veux faire ton équipe de travail, il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie. Ton équipe de travail, prends même ceux qui te critiquent. Tu as besoin d'eux. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Faisons beaucoup attention, les gars. Roger Fokou, comment on met? J'espère que tu vas bien. Porte-toi bien. I love you. Love you, everyone. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Je vais sélectionner 2 super fans qui vont accompagner les cadeaux à la prison, les sacs de riz, voilà, les enveloppes. On va payer les amendes des détenus, voilà, avec les autorités qui seront là présents, voilà. Donc voilà, je vais sélectionner peut-être 5 ou bien 10 fans qui vont accompagner la délégation de Mbanga Diaspora le 3 février dans la prison de notre choix. Bon, déjà, on a fait la sélection. Hein. C'est en Mbanga, non? C'est en Mbanga. Voilà.
C'est en Banga. Donc, je dis comme ça, merci à tous ceux-là qui sont en train de participer. Ça ne monte pas, hein. On n'est qu'à 600 000 seulement. C'est pas normal. On n'est qu'à 600 000 seulement. J'avais dit qu'on devait être à 2 500 000. On doit être à 2 500 000. On doit être à 2 500 000. Par rapport au projet, on peut aller en prison. Ça parce qu'on va aller payer les amendes. Quand on ne doit pas apporter le sac de riz. On doit apporter quelques sacs de riz. Hein? Donc, on a le frère Elessa qui m'a dit, Mbanga, je vais te donner les poulets. Oui, les poules. Merci, mon frère Elessa. Il m'a dit, je vais te donner les poules. Merci. Ça va permettre que nos frères mangent du poulet. Voilà. Voilà, je vais te dire ma contribution. Merci à toi. Il faut seulement donner le moment venu. Tu as tout parlé comme ça depuis des années. Mais tu ne donnes jamais. C'est pas normal. Tu t'appelles la malédiction. Tu oublies que je suis ton grand qui t'a motivé dans la vie. Tu connais ta position là-bas au marché. Je t'ai motivé. De toute la génération, les Mouna de Mbanga là. Je suis celui-là qui est parti, qui vivait avec vous en Mbanga, qui a chuté, qui s'est relevé, qui est tombé, qui a dit que voilà la route du Boza, prenez la route. Mais oui, oui. Chaque jour que tu viens dans le live, je vais te donner, alors que tu es mon bon petit de Mbanga. Il vous a fait, il vous a boosté, vous tous là, les jeunes là. C'est moi. Beaucoup ont dit que, beaucoup quand ils ont réussi, ils ont dit qu'ils ne sont plus les gars de Mbanga. Ils sont partis vivre à Douala. Vous ne les connaissez même pas. Beaucoup se présentent comme les gars de Mbanga. Vous les connaissez, vous ne les connaissez pas. Je suis celui-là que mon succès a boosté tous les enfants de Mbanga. Mais oui, non. Mais est-ce que vous me reconnaissez? Alors vous ne me reconnaissez pas, vous ne me reconnaissez pas. Est-ce que si vous tous là, chacun mettez la main, est-ce qu'on est loin? Mais oui. Et je suis désolé. Et vous êtes surpris que parfois vous avez les projets. Le grand, il va parler comment? Il parle comment? Si moi je mets quelque chose sur pied, vous mes petits frères, vous n'accompagnez pas. Il faut les inconnus. Je suis désolé. Et vous savez, les inconnus sont tout plus forts. Hein. Je dis merci à toutes ces personnes-là. Voilà. Voilà ma soeur Anne qui a pris les produits hier. Elle me dit que Mbanga Diaspora, les 180 euros qui sont en haut là, prends ça pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Elle dit merci. Voilà une femme qui donne 180 euros. Elle a donné 180 euros. Voilà, elle dit merci. Ah oui, c'est vrai. Il a dit merci seulement. Et ça, pas de diplomatie là, pas que les mots de tête. Non, 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 non. Avec classe. Voilà. Si c'est là-bas en Banga, les mots de tête. J'avais donné 10 euros. J'avais. Oh, grand frère, comment il t'appelle pour mon problème? Beaucoup même qui viennent contribuer après ça. Oh, grand, mon père en prison là-bas. Oh, telle chose. Oh, frère, pardon. Bête, tu as les inconnus, toi. Parfois dans la vie, bête, tu as les inconnus. Ah oui. Ah ouais. Il n'a jamais dénigré le Boza. Jamais. Je n'ai jamais dénigré. Il n'a jamais dénigré le Boza. Même sur Facebook, non. Tous ceux qui viennent parler que le Boza. Parce que c'est que la vie, c'est la chance. On meurt partout. Les gens font les accidents, chaque jour, ils meurent. Donc arrêtez ça. Que non, on envoie les enfants à la Méditerranée, au désert. Mon ami, déjà, il ne meurt pas au Cameroun. Cabron est mort. Cabron n'est pas mort au Cameroun. Dans les cadavres qui sont dans les morgues partout, là, ce n'est pas les Camerounais. Ils meurent sur de quoi? Partout, on meurt de maladie. D'abord, on meurt tout de quelque chose. On meurt tout de quelque chose. Les routes du Cameroun tuent plus que l'aventure. Mais oui, les routes de l'aventure, les routes du Cameroun tuent plus que le désert, plus que la Méditerranée. Arrêtez ça. La malgouvernance, la famine, la mauvaise eau tue plus que le désert, la Méditerranée. La Méditerranée, tu te noies. Voilà, tu te noies. Le désert, on va bon tourner, tu vas marcher, tu vas arriver. Voilà, tu peux mourir de soif. Ou bien tu peux avoir un mal qui te provoque. Ou bien, peut-être vous pouvez dormir quelque part, le désert vient vous couvrir. C'est la volonté de Dieu. Les gens meurent aussi au Cameroun. Arrêtez ça. Voilà. Si les personnes ne vous abandonnent pas au désert, vous allez arriver. C'est qui est sûr et certain. Donc arrêtez de dire que oh, on a tout encouragé les gens qui partent se chercher. Je ne serai jamais contre un enfant qui va se chercher. Il faut partir. Voilà. Ça a sauvé beaucoup de personnes. Tu vas voir mon bon petit. Les gars qui étaient au Matango Club, tous sont les Menguis aujourd'hui, ils sont là à Paris. Alors, ils ont mis le Kaolo. Alors voilà, les bons buveurs de Matango. Alors, c'est ça la vie. Et c'est encourageant, quoi. Alors, on n'est pas là pour faire comme les grands frères sorciers qui rentrent,
qui refusent de dire la vérité, ils cachent tout. Non, non, là-bas, c'est... Attends, où c'est facile? Où c'est facile? C'est que sûr que là-bas, c'est mieux que ici, là. Aller porter comme ça, là, 50 kilos. Tu marches 4 kilomètres. Hein? Tu pars voler les mangues de la Mirevive. Hein? Les mangues de la Mirevive, là. Partez cueillir ça à quelle heure? Les Gabonais vous attendent. Vous partez cueillir ça vers 2 heures la nuit. Et c'est un fruit que les serpents adorent. Les mangues de la Mirevive, là. Les mangues greffiers, là. Le serpent aime ça tellement. Hein? Tu pars pour cueillir une mangue sur le serpent qui sort. Il faut cueillir ça que dans la nuit. Hein? Tu portes, on a 100 kilos sur ta tête. Toi, un jeune gars, le cou est déjà gros comme ça, là. On a trop souffert, dis donc. On a trop pris les risques dans la vie. Hein? On a trop pris les risques. Donc, laissez les gars aller se chercher. Voilà. La souffrance, parfois, dépasse même la mort. Donc, je dis courage à tous ces petits frères-là qui sont partis. Mais je suis fâché contre vous. Pourquoi? Parce que je suis celui-là qui n'a jamais caché la vérité. Voilà. Je suis celui-là qui n'a jamais caché la vérité. Mais je me suis rendu compte que beaucoup, vous venez vers moi quand vous avez des problèmes. Et c'est trop compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Vous venez vers moi quand vous avez des problèmes. Voilà. Et c'est marrant quand même. Mais pendant ce temps, les grands qui vous narguent là, qui ne vous gênent même pas, ils sont là tranquilles, ils vous observent et vous les accourez toujours. Alors que si vous mourrez, ils ne peuvent rien faire pour vous. Hein. Ils peuvent rien pour vous. Ils vont faire quoi pour vous? Ils vont faire quoi pour vous? Donc voilà, c'est décevant quand même. Et dans la vie, il n'y a rien de beau d'avoir un grand frère qui est free, qui est un gentleman. Parce que le gentleman qui peut mourir pour toi, c'est lui-là qui peut te wise. Il peut t'ouvrir l'esprit. Voilà. J'ai toujours dit, il y a le secret de l'aventure à connaître dans ta vie. Ça ne sert à rien de partir le ventre vide. Comme les petits là qui sont partis braquer en Chypre là-bas. Chypre côté turc. Voilà. C'est parce qu'on ne les a pas appris. On ne les a pas mis à terre, on les a wise. Parce que pour aller en aventure, il faut wise quelqu'un. C'est clair. Il y a des choses à dire à quelqu'un qui veut voyager. J'espère que tu sais faire telle chose. Parce que tu parles quelque part, tu es calé. Voilà ce que tu peux faire pour t'en sortir. Et ça va te sauver dans la vie. Il faut l'apprendre. C'est clair. Il y a les règles de la vie à apprendre en fonction de là où tu pars. Alors, tu ne peux pas vouloir aller dans un pays où il neige. Tu n'as pas un vêtement approprié à la neige. C'est pas normal. Ou bien les chaussures. C'est comme ça. Donc, un homme qui va en aventure, on doit le préparer, on doit le cultiver. On doit lui apprendre certaines techniques de la vie. Comment se mettre. Ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est clair. Tu peux aller te chercher dans un pays, tu passes le temps à dénigrer le pays. Tu auras de la peine à évoluer là-bas. Ou bien à réussir. Ce ne sera même pas facile de t'accepter, de t'intégrer déjà parce que tu dénigres le pays. Automatiquement, quand tu dénigres une place, ça veut dire que tu n'as pas l'envie de rester là-bas. Voilà pourquoi même les papiers, tu auras de la peine à avoir. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà le numéro Orange Money, MTN Money, qui est le 696 94 32 42. Le 683 40 97 55. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à faire le dépôt à l'intérieur. Je vous aime, on est ensemble.